présente aujourd'hui le Normand. C'est le Gilded Reverie le Normand par Ciro Marchetti. Alors c'est un jeu qui a été publié cette année, qui a été auto-publié par Ciro Marchetti. Ciro Marchetti qui est quand même un des plus grands créateurs de tarot, en tout cas les plus vendus, on va dire. Et donc c'est son premier le Normand. C'est aussi le dernier puisque Ciro Marchetti a annoncé le mois passé qu'il se retirait de la création de jeux divinatoires. Donc on n'aura plus de tarot, d'oracle ou de le Normand de Ciro Marchetti. Et étant donné que c'est la première et seule publication, s'il vous plaît, si vous avez envie de vous l'acheter, ne traînez pas parce que c'est la dernière fois qu'il sera, enfin c'est la première et dernière fois qu'il sera édité ce jeu, ainsi que pour ses autres jeux autopubliés. Alors le Gilded Reverie a fait pas mal couler d'encre puisque il plaît, il ne plaît pas, il plaît moins. Bon, c'est vrai que la qualité du carton laisse un peu à désirer. Au niveau de la boîte, je trouve ça sympa, l'emballage. Vous voyez, c'est une espèce de boîte. On voit que c'est fait main par contre. Hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien l'idée que Ciro Marchetti ait fait sa boîte, ait fait ma boîte. Ça me plaît. Et donc, c'est un jeu qui coûte quand même assez cher. Je crois que je l'ai payé une 50aine d'euros avec les frais de port. Ce qui est très cher pour un Lenormand, on est d'accord, sachant que les Lenormands, ça coûte... Les Lenormands qui sont publiés par des maisons d'édition, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, ça coûte peut-être 6-7 euros. Donc là, payer 50 euros pour un Lenormand, il faut vraiment être un collectionneur ou être un amoureux de Ciro Marchetti, ou les deux. Hein. Et donc, on a ici donc, une carte du jeu qui est collée sur la boîte. Et on ouvre la boîte, on a ici une première carte signée par Ciro Marchetti. Voilà. Donc les jeux sont pas numérotés. Vous voyez, la boîte c'est quand même sympa. On a ici un petit sachet, enfin une espèce de matière, je sais pas trop ce que c'est. Avec ici une petite phrase signée par Ciro Marchetti qui dit pour moi... Donc ça dépend des jeux. Il y a des jeux pour lesquels la phrase est différente de la mienne. Donc il a écrit un truc différent en fonction des jeux. Donc ma petite phrase dit à travers ta voix, ces cartes vont chanter. Et donc en ouvrant le petit sachet, on a les lames. Alors au niveau de la taille des lames, c'est une taille un peu plus grande que d'habitude pour un Lenormand, mais c'est toujours une petite taille, comme d'habitude avec les Lenormands. Au niveau du fini, alors ça c'est très particulier puisque les cartes sont mates, mais les petits trucs, les petits coins là, sont brillants. Je sais pas si on peut voir ici sur la vidéo. Non, j'ai pas l'impression qu'on voit. Peut-être un petit peu. Bon. Les petits coins ici en haut et en bas sont brillants, tandis que le reste de la carte est un peu mat. Moi je trouve ça dommage, je trouve que ça enlève à la carte. Je préférerais en fait qu'elle soit plus brillante ou entièrement mat. Non, je préférerais qu'elle soit brillante. Ça dépend des jeux, mais pour ce jeu-là, j'aurais préféré que tout soit brillant. Pour le dos, c'est la même chose en fait. Le fond est mat, mais les petits dessins dorés sont brillants. Je sais pas si on peut le voir. Alors, voilà. Il n'y a pas de livret, par contre. Ciro Marchetti a écrit un e-book qui est gratuitement disponible sur son site internet, donc il suffit simplement d'aller le télécharger sur internet. Et vous allez voir qu'il y a des lames qui ont été rajoutées par Ciro Marchetti dans ce jeu, des lames supplémentaires. Il faut savoir aussi que c'est un jeu qui a été édité pour certaines lames en plusieurs couleurs, donc, et ensuite toutes les lames sont mélangées, donc ce qui fait que chaque jeu est unique. Je crois qu'on a une chance sur 1000 de voir 2 fois le même jeu, ce qui fait que c'est quand même sympa de se dire que notre jeu est plutôt qu'il est assez unique et que les couleurs sont différentes en fonction des jeux, comme par exemple ici les fleurs sont de couleurs différentes en fonction des jeux. Je crois aussi que le livre est de couleurs différentes en fonction des jeux et ainsi de suite. Donc voilà, je vais faire un petit zoom pour vous montrer les cartes de manière plus précise. Voilà, donc comme toujours avec Ciro Marchetti, ce sont des images numériques créées sur ordinateur.
Ici, on n'a pas de titre sur les lames. On a un numéro dans le coin supérieur gauche et on a la correspondance en cartomancie dans le coin inférieur droit. On n'a pas de nom de la lame. Donc, certaines lames sont fort différentes des représentations habituelles, ce qui déplaît à certaines personnes, comme par exemple ici la première lame, le cavalier. On a ici une femme qui chevauche un cheval d'un manège, donc c'est quand même très très différent du cavalier habituel. Ensuite ici, on continue, comme par exemple ici le bateau, c'est un bateau qui vole dans le ciel. Donc c'est toujours un univers très fantastique, comme toujours avec Ciro Marchetti. Alors ici on a deux fois la carte des oiseaux. Donc soit on décide d'utiliser les deux, soit on décide d'en utiliser qu'une seule et donc on retire l'autre du jeu. Alors moi c'est un jeu que je trouve graphiquement superbe, qui me plaît vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'univers fantastique. Donc ici on a aussi deux fois la carte de l'homme. Et donc évidemment on a deux fois la carte de la femme. Et donc ici les lames supplémentaires qui ont été rajoutées par Ciro Marchetti. Donc on a ici une horloge, un pont, 2 dés et un masque. Et donc là aussi vous pouvez trouver l'interprétation des lames supplémentaires dans son e-book, mais je trouve que les symboles sont facilement interprétables. Alors là aussi les lames supplémentaires, on les utilise ou on les utilise pas. Moi je trouve ça super qu'il en ait rajouté. J'aime beaucoup ce côté créatif qu'il a. Et puis j'aime beaucoup aussi le fait qu'il soit allé, qu'il ait osé, entre guillemets, défier les lois du Lenormand, parce que beaucoup de personnes sont très traditionnelles en ce qui concerne le Lenormand, tandis qu'avec le tarot, c'est vrai qu'il y a énormément de tarots qui ont été créés, qui refont complètement, qui refaçonnent complètement le système du tarot. Ça n'a pas été fait avec le Lenormand, donc Ciro Marchetti l'a fait ici un tout petit peu avec ce jeu. Et moi j'apprécie grandement ça, j'aime l'imagination, j'aime la nouveauté, j'aime quand on brise un peu les règles, ça me plaît bien, donc j'aime bien ça. Et puis il est facile à utiliser aussi en tirage, ça change rien pour moi. Voilà, le seul défaut que je trouve à ce jeu, outre le fait que j'aurais aimé que les cartes soient tout à fait brillantes, plutôt qu'à moitié moite, à moitié brillante, le seul défaut que je trouve à ce jeu, c'est la façon dont certaines cartes ont été coupées. Je vais vous en trouver une. En fait, la plupart des cartes ont été mal coupées. Mais je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la vidéo. Ça, c'est un problème d'édition, en fait. Je ne sais pas si là, on peut le voir. Non, on ne voit pas très bien. Il y a des petits endroits... Ah, si, là, je crois qu'on voit. Voilà. Vous voyez, là, un petit accroc. Ça se trouve sur toutes les lames et c'est un peu dérangeant, je trouve. J'aime bien quand tout est parfait. Et là, ça l'est pas, donc moi, ça m'embête un petit peu. Mais voilà, à part ça, pour moi, le carton est solide. C'est un carton quand même assez épais, pas fragile. Moi, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois et il s'est pas abîmé. Donc j'ai lu quelques personnes qui disaient que le leur,
leur jeu s'abîmait facilement. Le mien s'est pas abîmé, pourtant je l'ai utilisé quand même quelques fois. Ah ouais, un bon paquet de fois et j'ai pas eu ce souci. Donc voilà, un très beau jeu de Lenormand fait par Ciro Marchetti. Alors la question c'est est-ce qu'il vaut 50 €? Ça c'est à chacun de répondre à cette question. Je crois que si on est vraiment collectionneur assidu, alors oui, ça les vaut. Si on ne l'est pas et si on aime bien le Lenormand comme ça, peut-être que ça vaut pas 50 € quoi. Bon, en tout cas c'est un jeu auto-édité, donc en général les jeux auto-publiés sont quand même plus chers que les jeux publiés par des grandes maisons d'édition. Et aussi, ça a dû lui demander un temps dingue de faire ces images. Je les trouve très très précises, très réalistes. Enfin voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, des précisions, n'importe quoi, n'hésitez pas à poster un petit message en dessous de la vidéo. Et d'ici à ma prochaine vidéo, portez-vous bien et plein de bonheur. Salut!